Oui Margot, je suis avec Franck Demazure au cœur d'une des forêts du département de l'Aisne et Franck Demazure est le président de la Fédération des chasseurs de l'Aisne. Vous pouvez me décrire, Franck, un peu cette forêt? C'est une forêt domaniale? Alors nous sommes sur la forêt domaniale de Coucy-Basse. On est sur une forêt qui a lié son histoire avec la ville de Saint-Gobain, la fabrication du verre, donc le besoin de bois pour faire tourner les fours de Saint-Gobain. Alors aujourd'hui, c'est une forêt giboyeuse où l'on pratique une chasse qui ne laisse pas indifférent, la chasse à courre. C'est implanté depuis longtemps dans cette forêt? Ah oui, c'est totalement lié à cette forêt. D'ailleurs, je me permets, c'est la plus belle forêt du département. J'en doute pas. J'ose pas dire des Même de Hauts-de-France. France? Ouais, allez, soyons chauvins. Oui. Ça l'est. C'est vraiment une des forêts les plus belles, des plus productives, avec des chênes magnifiques, avec des hêtres superbes. Et on a la chance de pouvoir gérer ces biotopes. Alors, vous y pratiquez, et ben c'est le sujet d'ailleurs de cette émission, la chasse à courre. C'est une chasse qui représente un gros prélèvement pour le gibier. Très peu en termes d'attribution. 15% des cerfs qui sont attribués dans le département sont pour la chasse à courre uniquement dans les forêts domaniales. Si la chasse à courre ne peut pas prendre ces bracelets-là, ces bracelets reviennent aux chasseurs à tir. Pour expliquer au grand public comment ça fonctionne, on dit souvent, bien que il faut, vous m'avez dit, il faut aimer les chevaux, il faut aimer les chiens, il faut aimer le gibier. C'est la trilogie indispensable, il faut y rajouter d'autres choses. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit on a tout et on aime le package, chevaux, chiens, gibier et forêt, ou soit on aime que le cheval et on vient à la chasse à courre par amour du cheval, soit par amour des chiens, ou soit par amour de tout comme moi. Est-ce que c'est une chasse de privilégiés, la chasse à courre? Ah, ça l'a été, indiscutablement. Ce qui est bien, c'est de continuer dans la tradition et de voir qu'elle s'est ouverte sur le monde. Qu'est-ce qui peut suivre une chasse à courre si on ne fait pas partie d'un équipage ou d'un grand Vous équipage? demain, vous demain, on peut y aller ensemble. Vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès du chenil, savoir quel est l'endroit où ils attaquent et pouvoir vous y trouver pour vous promener en forêt et découvrir cette tradition millénaire. Alors à côté des chasseurs, il y a aussi, et c'est ce qu'on va présenter dans cette émission, il y a toutes sortes de spécialités. Il y a ce qu'on appelle le piqueux qui va s'occuper des chiens, il y a ceux qui s'occupent des trompes, c'est ce que vous avez voulu nous montrer. Oui, c'est important, on ne peut pas venir découvrir la vénerie sur cette terre axonaise sans découvrir la maison Quénon et ce magnifique reportage que vous avez fait sur la fabrication de ces trompes. C'est la trompe de chasse et l'instrument de communication. À l'ère du portable et de la tablette, nous, on est encore à écouter ce que les copains et les collègues puissent dire à cheval au travers des fanfares de chasse. Il y a aussi tous les chiens, tout ce savoir-faire avec les chiens. Ah ben c'est un don. On a la chance d'avoir des hommes de vénerie qui parlent l'humain, mais qui parlent le chien surtout. Parler le chien. Ah, on parle le chien, oui. C'est-à-dire que suivant l'aptitude du chien, le comportement du chien à la chasse, ils savent si le chien est en défaut ou pas en défaut, s'il est dans le bon sens, pas dans le bon sens. Il n'y a plus de questions à poser, ils le sentent, ils le ressentent, et ça permet de faire avancer la chasse dans le bon sens. Alors je vous l'ai dit au début, c'est une chasse qui provoque aujourd'hui beaucoup de réserves. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour venez découvrir, ne vous arrêtez pas au... Non, j'irais. Enfin, faut pas forcer les gens à découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie de découvrir. Certains ont des a priori. Ce qui est important, c'est de respecter la vie dans nos ruralités. La chasse à courre est ancrée dans cette ruralité, dans nos forêts et dans tous les villages qui sont aux alentours. Et vous verrez au travers des reportages, c'est pas des bourgeois, c'est des gens comme vous, comme moi, des gens très simples, c'est nos copains d'enfance qui on était sur les mêmes bancs de l'école et on se retrouve à suivre les mêmes choses par la même passion. C'est ça, se retrouver dans des belles forêts, à faire des choses qui ont du sens et à faire vivre nos traditions. On est ancré dans les traditions. L'Aisne est un pays de tradition, un département de tradition. C'est important de découvrir ça. Merci, et c'est ce qu'on verra, Margot, dans Passion Nature le week-end prochain. Oui Margot, je suis avec Franck Demazure au cœur d'une des forêts du département de l'Aisne et Franck Demazure est le président de la Fédération des chasseurs de l'Aisne. Vous pouvez me décrire, Franck, un peu cette forêt? C'est une forêt domaniale? Alors nous sommes sur la forêt domaniale de Coucy-Basse. On est sur une forêt qui a lié son histoire avec la ville de Saint-Gobain, la fabrication du verre, donc le besoin de bois pour faire tourner les fours de Saint-Gobain. Alors aujourd'hui, c'est une forêt giboyeuse où l'on pratique une chasse qui ne laisse pas indifférent, la chasse à courre. C'est implanté depuis longtemps dans cette forêt? Ah oui, c'est totalement lié à cette forêt.
D'ailleurs, je me permets, c'est la plus belle forêt du département. J'en doute pas. J'ose pas dire des Même de Hauts-de-France. France. Ouais, allez, soyons chauvins. Oui. Ça l'est. C'est vraiment une des forêts les plus belles, des plus productives, avec des chênes magnifiques, avec des hêtres superbes. Et on a la chance de pouvoir gérer ces biotopes. Alors, vous y pratiquez, et ben c'est le sujet d'ailleurs de cette émission, la chasse à courre. C'est une chasse qui représente un gros prélèvement pour le gibier. Très peu en termes d'attribution. 15% des cerfs qui sont attribués dans le département sont pour la chasse à courre uniquement dans les forêts domaniales. Si la chasse à courre ne peut pas prendre ces bracelets-là, ces bracelets reviennent aux chasseurs à tir. Pour expliquer au grand public comment ça fonctionne, on dit souvent, bien que vous m'avez dit, il faut aimer les chevaux, il faut aimer les chiens, il faut aimer le gibier. C'est la trilogie indispensable, il faut y rajouter d'autres choses. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit on a tout et on aime le package, chevaux, chiens, gibier et forêt, ou soit on aime que le cheval et on vient à la chasse à courre par amour du cheval, soit par amour des chiens, ou soit par amour de tout comme moi. Est-ce que c'est une chasse de privilégiés, la chasse à courre? Ah, ça l'a été, indiscutablement. Ce qui est bien, c'est de continuer dans la tradition et de voir qu'elle s'est ouverte sur le monde. Qu'est-ce qui peut suivre une chasse à courre si on ne fait pas partie d'un équipage ou d'un grand équipage? Vous demain, on peut y aller ensemble. Vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès du chenil, savoir quel est l'endroit où ils attaquent et pouvoir vous y trouver pour vous promener en forêt et découvrir cette tradition millénaire. Alors à côté des chasseurs, il y a aussi, et c'est ce qu'on va présenter dans cette émission, il y a toutes sortes de spécialités. Il y a ce qu'on appelle le piqueux qui va s'occuper des chiens, il y a ceux qui s'occupent des trompes, c'est ce que vous avez voulu nous montrer. Oui, c'est important, on ne peut pas venir découvrir la vénerie sur cette terre axonaise sans découvrir la maison Quénon et ce magnifique reportage que vous avez fait sur la fabrication de ces trompes. C'est la trompe de chasse et l'instrument de communication. À l'ère du portable et de la tablette, nous, on est encore à écouter ce que les copains et les collègues puissent dire à cheval au travers des fanfares de chasse. Il y a aussi tous les chiens, tout ce savoir-faire avec les chiens. Ah ben c'est un don. On a la chance d'avoir des hommes de vénerie qui parlent l'humain, mais qui parlent le chien surtout. Parler le chien. Ah, on parle le chien, oui. C'est-à-dire que suivant l'aptitude du chien, le comportement du chien à la chasse, ils savent si le chien est en défaut ou pas en défaut, s'il est dans le bon sens, pas dans le bon sens. Il n'y a plus de questions à poser, ils le sentent, ils le ressentent, et ça permet de faire avancer la chasse dans le bon sens. Alors je vous l'ai dit au début, c'est une chasse qui provoque aujourd'hui beaucoup de réserves. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour venez découvrir, ne vous arrêtez pas au... Non, j'irais, il ne faut pas forcer les gens à découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie de découvrir. Certains ont des a priori. Ce qui est important, c'est de respecter la vie dans nos ruralités. La chasse à courre est ancrée dans cette ruralité, dans nos forêts et dans tous les villages qui sont aux alentours. Et vous verrez au travers des reportages, c'est pas des bourgeois, c'est des gens comme vous, comme moi, des gens très simples, c'est nos copains d'enfance qui on était sur les mêmes bancs de l'école et on se retrouve à suivre les mêmes choses, par la même passion. C'est ça, se retrouver dans des belles forêts, à faire des choses qui ont du sens et à faire vivre nos traditions. On est ancré dans les traditions. L'Aisne est un pays de tradition, un département de tradition. C'est important de découvrir ça. Merci, et c'est ce qu'on verra, Margot, dans Passion Nature le week-end prochain.